Remarque. Le déterminisme est un principe qu'il est nécessaire d'admettre si l'on veut jamais prétendre à comprendre quoi que ce soit. Le déterminisme est une idéologie qui pose comme principe fondamental que le monde a un certain ordre et que les objets se meuvent relativement à cet ordre. C'est pourquoi le déterminisme est la condition préalable à toutes les sciences. Qu'un objet soit déterminé veut dire que son effectivité est affectée par l'effectivité d'un autre objet. La réflexion sur les conditions d'existence est donc une réflexion sur la manière dont un objet affecte un autre et le modifie dans ce qu'il est. Dans la manière qu'il a d'être, nous disons comment il le détermine. Nier le déterminisme, c'est nier la raison des choses. C'est dire que le monde est sans loi et que les phénomènes arrivent sans cause ni raison, comme le résultat d'une roue qui ne tournerait nulle part et sur rien. S'il fallait que les choses n'aient aucune raison, il s'ensuivrait qu'elles ne pourraient avoir ni forme finie, ni mouvement déterminé. Elles apparaîtraient puis disparaîtraient de manière totalement aléatoire. Chaque objet se métamorphoserait en tous les autres de manière erratique et tous leurs mouvements seraient chaotiques. Le changement même changerait de nature et tout ce qui est vrai à un moment ne le serait plus à l'autre. Le monde ne serait rien qu'une sorte d'immense épilepsie. En un mot, nier ce principe, c'est renoncer à un réel absolu et cohérent. C'est admettre qu'il n'y a plus de cause ni d'effet, mais seulement des hasards où il n'est de connexion que celle que l'idée se persuade de voir. Il faut trouver la négation de cette idée, non pas tant dans la raison d'une idée meilleure, que dans celle d'une sorte de dégoût instinctif. En effet, cette vision déterminisme porte un coup à l'ego du sujet. Sans aller jusqu'à parler de blessure narcissique, le sujet réalise alors qu'il n'est qu'une machine entièrement déterminée par des causes dont il ignore tout. Ce dégoût témoigne du réveil d'une machine qui se découvre à elle-même et réalise que tout son être s'est construit sur des chimères, qu'elle s'est fantasmée une identité, une liberté, une volonté, mais qu'elle n'est en réalité que pure forme déterminée. En simple, si on est déterministe, alors on croit que les phénomènes s'expriment et sont déterminés par des lois claires et donc que, d'une manière ou d'une autre, ces phénomènes se réduisent à ces seules lois. Ainsi, par exemple, étant donné que tous les états psychologiques s'expliquent par des hormones, chaque état psychologique se réduit donc à une sécrétion hormonale. Or, comment un sujet peut-il donner de la valeur à ses sentiments si ceux-ci ne sont que le produit de réactions chimiques? Si l'on va plus loin, cette idée devient incompatible avec tout projet de société, car si tout est déterminé, on comprend bien que la notion de responsabilité n'a plus le même sens. Or, comment créer une société sans une justice qui repose fondamentalement sur la notion de responsabilité des individus? Le principe de liberté est donc postulé par le sujet pour deux raisons principales. Premièrement, car cela lui plaît. Secondement, car cela lui est utile. De cela, il s'en est suivi une conception de l'âme comme étant quelque chose d'abstrait, entendu par cela qu'elle résiderait dans une réalité hors monde, totalement étrangère au principe de causalité, et dont l'action est déterminée par une volonté libre du sujet. Or, il est clair maintenant qu'une telle conception ne peut qu'être erronée, car définir l'âme ainsi, c'est en fait dire qu'elle n'existe pas.